Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à la fin de la semaine. Que Dieu vous bénisse. On va terminer ce temps par Genèse 32, versets 24-27. Toujours l'histoire de Jacob. Et cette fois-ci, le temps où il va rencontrer un personnage particulier qui va changer le cours de son existence. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. » Drôle d'histoire. Une histoire tellement particulière, mais tellement nécessaire dans la vie de Jacob. Jacob, pour résumer sa vie, c'est un homme qui démarre très mal. C'est un homme qui est fuyard, qui est trompeur, qui est menteur et qui gère sa vie. Il est quelqu'un qui tient les soi-disant, il contrôle son avenir. Il se bâtit un empire. C'est ce qu'il désire dans son cœur à l'origine. Et puis il y a ce passage avec cet amour pour Rachel qui va l'amener avec quelqu'un qui est comme lui, à l'origine Laban, qui va lui faire la même chose que ce que lui a fait à son frère Ésaü. Et ça va être tout un parcours de vie pendant une vingtaine d'années où Jacob va apprendre et voir que en fait dans la vie, tu peux pas tout gérer, que tu peux pas contrôler, que en fait tu as besoin de quelqu'un de plus grand que toi, de plus fort que toi, de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et t'abandonner. Il va découvrir Dieu pendant ce temps-là. Alors il va découvrir Dieu, il va apprendre à écouter Dieu, il va apprendre à mettre sa foi en Dieu, il va apprendre la persévérance, il va apprendre la constance, il va apprendre à faire les efforts qu'il faut quand Dieu lui demande, il va apprendre vraiment à être à l'écoute. Donc il va commencer à être transformé dans sa vie, mais pas entièrement. C'est encore un homme qui veut garder un certain contrôle. Et pour avancer avec Dieu, on ne peut pas passer par ce temps-là. Il faut s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Et ça, c'est la partie la plus difficile de l'être humain. De passer de cet orgueil de la vie, de dire « je peux gérer », à dire « Seigneur, je reconnais qu'en fait, sans toi, je peux rien faire », comme dira Jésus à ses disciples. Et on arrive dans cette rencontre particulière avec cet ange-là, et c'est un affrontement. On voit deux personnes qui combattent l'un contre l'autre, ils s'accrochent, ils s'agrippent, et puis ils se lâchent pas, quoi. Et ça dure la nuit. Donc c'est un long combat. Il devait être fatigué, quoi, au bout d'un moment. Et lui, il croit qu'il combat contre un homme, mais en fait, c'est un ange qui est en face de lui et qui lui résiste en face. Et Dieu l'a amené dans cette confrontation pour qu'il puisse comprendre que maintenant, là, c'est le temps de se relâcher totalement et d'être brisé dans son orgueil pour pouvoir entrer dans un temps particulier avec Dieu, un avenir qui va non seulement toucher lui, mais toucher toutes les générations suivantes. Et pour cela, l'ange, par un moment, va briser un endroit particulier du corps de Jacob qui fait qu'il va être obligé de s'accrocher à l'ange s'il veut pouvoir tenir debout. Et donc, en fait, dans cette position, il est en train d'expérimenter que, sans Dieu, tu peux rien faire. Et j'aimerais aussi t'amener aujourd'hui à comprendre cela. Qu'il y a un temps où Dieu va t'attendre, où Dieu va t'amener. Dans un temps où tu vas relâcher. Ce qui aujourd'hui peut-être est une force dans ta vie sur laquelle tu t'appuies. À dire ça je contrôle, ça c'est ma vie, ça c'est... Il y a un moment donné où Dieu va te dire ça tu laisses et puis tu me fais confiance. Jean 15,5, c'est Jésus qui dira « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Reconnaître que sans Dieu, tu peux rien faire. Combien de choses nous essayons d'entreprendre par nous-mêmes. Et parfois, on arrive dans des impasses, dans des ruines, dans des incapacités. Et on a besoin là de dire « Waouh, Seigneur, je reconnais ma faiblesse. » On n'aime pas se voir faible. Et pourtant, c'est là où nous sommes forts parce que c'est la Bible qui le déclare. Paul va dire dans les Écritures, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la grâce de Dieu
eh bien, va déverser la puissance de Dieu dans ma vie pour me faire tenir debout cette fois-ci. Et ce sera non par ma force, non par ma capacité, mais seulement par l'Esprit de Dieu. Quand on entre dans cette dimension-là de l'abandon total, ça s'appelle entrer dans le repos de Dieu par la foi. Ça veut dire que là, on laisse Dieu faire. On se laisse juste conduire et diriger par le Saint-Esprit. Et c'est à cette vie-là que Dieu nous appelle les uns et les autres. Et c'est là où Dieu voulait emmener Jacob, à changer complètement d'envergure, changer d'identité et devenir un vainqueur parce qu'il a laissé Dieu régner sur sa vie entièrement. Et c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, tu es celui qui veut laisser Dieu régner et diriger ta vie entièrement comme lui il l'entend et pas comme toi tu voudrais? Que c'est difficile parfois. De simplement de décider de dire Seigneur, ok, je capitule. Je capitule. Oui, fais ce que tu veux. Est-ce que tu le veux? J'aimerais simplement prier dans ce sens-là aujourd'hui. Pour chacun d'entre vous qui écoutez cette émission, je crois qu'aujourd'hui, eh bien, Dieu t'appelle à baisser tes armes avec lesquelles tu combats, à ne plus t'appuyer sur les tactiques du monde, sur ce qu'on t'a appris, qui peut être une force pour toi, mais de dire comme Paul, toutes ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Je m'appuie pas là-dessus. Tout ce que je veux, c'est être dans ma communion avec le Seigneur et marcher avec Jésus. On va prendre ce temps pour prier dans ce sens-là. Seigneur, merci parce que tu l'as fait dans la vie de Jacob. Il ne pouvait le faire par lui-même, mais toi, tu es venu briser son orgueil afin qu'il change complètement d'envergure, d'identité, de niveau avec toi et qu'il vive dans une vie d'abandon total pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que si tu l'as fait dans la vie de Jacob, tu veux la faire dans notre vie par la puissance de ton esprit. Et tu sais comment faire avec nous, Seigneur. Tu l'as fait avec chacun de tes serviteurs et servantes dans ta parole, et tu le fais encore aujourd'hui avec ton esprit. Merci notre Dieu. Seigneur, je prie pour que tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de passer par cette étape du renoncement, Seigneur, soient en mesure de le faire aujourd'hui, d'accepter, de laisser de côté ce qui aujourd'hui est un frein dans leur vie, alors qu'ils croient que c'est une force en eux. Merci de les éclairer, de sonder leur cœur. Et que Seigneur, eh bien, cet orgueil qui est là, soit brisé et qu'ils vivent un abandon total avec toi, une confiance en toi, et qu'ils entrent dans ton repos, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de les conduire et de les diriger dans tes plans. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.